franchement, il a eu des moyens. Étant aussi soutenu par mon grand frère, il a bâti le temple à l'Éternel. Et nous avons eu le terrain. Déjà pour la petite histoire, ce terrain, je suis appelée par quelqu'un en 2013 qui me dit, écoute, on vend un terrain en Vogada à 20 000 francs le mètre carré. Quoi? 20 000 francs en Vogada le mètre carré? Je dis oui. J'ai dit non, c'est la frappe. Il faut pas regarder. Elle me dit, madame, même si c'est la frappe, viens quand même voir. Alors je m'avais rencontré le chef supérieur des Ewondo qui s'appelait Tamba, monsieur Tamba. Il me montre les papiers du terrain. Il me dit oui, je le vends à 20 000 francs le mètre carré. Et je préfère mieux te le vendre parce que je te connais un peu. Je sais que même si je ne suis plus en vie aujourd'hui, tu vas t'occuper de mes enfants ou alors de tes frères, de tes soeurs qui sont aussi comme... Parce que tu es comme ma fille. J'ai dit waouh, donc tu le vends à 20 000 francs le mètre carré? Il me dit oui. Mais seulement il y a des petits soucis sur le terrain, ceci, cela, on va le faire ensemble. Voilà, le terrain a été vendu à 20 000 francs le mètre carré. Alors j'ai eu 2000 mètres carrés de terrain. Après avoir eu 2000 mètres carrés de terrain, j'ai réussi à étendre ce terrain jusqu'au niveau du Fundi qui passe par là. On s'est retrouvé avec 2700 mètres carrés. Oui, après avoir acheté 2000, et on a fait des remblais, on a tout. Voilà comment on a acheté ce terrain. Et mon mari a bâti dans le temple. Vous imaginez qu'à ce moment, ça a pris de la valeur. En 2013, donc, on a ce terrain et on commence à bâtir. On a donc bâti, mis la clôture et tout ce que vous voyez. Vraiment, ce que je vais dire là n'est pas très agréable, mais je vais pouvoir le dire pour que les gens comprennent. Pour avoir le crédit, pour commencer l'activité pétrolière, j'ai hypothéqué cette église. Oui, parce que des années après, parce que moi, ma société ne date que de 3 ans, des années après, le terrain a pris de la valeur. Il y a des banques qui ne prennent pas les églises en hypothèque, mais ma banque, pour me favoriser, a pris l'église. Vous comprenez? J'ai hypothéqué l'église. Et sans vous mentir, ma maison a été hypothéquée. Ma maison dans laquelle je vis en ce moment, parce qu'il fallait beaucoup d'argent pour obtenir le crédit. Je dis bien ma maison. C'est pas agréable ce que je dis, mais vous savez, pour faire des choses à un moment donné, on peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. Oui, je me suis engagée, j'ai dit il faut que je le fasse. Le montant a été donné après ces 2 hypothèques. J'avoue même que j'ai pris une 3e hypothèque. Oui, je suis allée louer un titre foncier. Oui, sachant ce que la société allait rapporter, j'ai pris. Et je vais dire quelque chose encore. Les gens le croient ou pas, Dieu m'entend et c'est vrai. Et si ce que je dis, il faut que Dieu me punisse. Mon mari est allé voir un concessionnaire de véhicules qui était un de ses amis et qui lui a donné l'argent, qui lui avait donné un certain montant payable et il payait les intérêts mensuels de ce montant-là. Voilà comment toutes ces choses nous ont permis de mettre la société sur pied. Des stations Josidal. La société existe depuis 3 ans. Non, milliardaire même, c'est un mot qui dit c'est des voleurs. La femme est inspecteur principal des impôts, c'est sûr qu'elle a braqué les contribuables. Et son mari a certainement mis la main dans la fortune de l'État. Mais mon mari ne gère pas de caisse, monsieur Francis Libéral. Pour voler, il faut même savoir où voler. Un voleur ne peut voler que ce qu'il a vu, qu'il a devant lui. Il ne gère pas une caisse. Bon, voilà. Et moi aussi, pour braquer un contribuable, mais attends, si je braquais les contribuables, de nos jours, un petit geste est connu, non? Donc, je vais dire, j'ai commencé par une seule station à Abomban. Oui, une seule. Et une première station à Bomban. 4 mois après, j'ai eu Dimako. Donc, maintenant, j'ai eu Yaoundé. Vous-même, vous savez, Yaoundé, c'est la station MRS. Et ce n'était pas évident du tout. Taillé avec un grand groupe comme MRS. C'était pas facile. Les gens ont tout dit. Elle ne peut pas avoir les stations MRS. Elle vole. Vous avez même entendu des vidéos qui sont sorties, comment je vole les stations des gens, les terrains et tout. Mais non, il n'y a rien de tout ça. En fait, quand le nouveau DG de MRS est arrivé au Cameroun, il m'a fait ce qu'on appelle des désistements. Parce que MRS est en train de se réimplanter au Cameroun, mais pas sur tous ses sites. Il a donc dit, ok, comme je ne vais pas prendre tous les sites, moi je te laisse ce que tu as déjà pris là. Tu t'entends juste avec les bailleurs et puis tu payes, je te fais des désistements. Il m'a donc fait des désistements et voilà.